ce soir, on va parler de la peur parce qu'en ce moment, on est sacrément soumis à ce truc-là, quoi. Enfin, cette émotion-là qui est même devenue une quotidienne, on va dire. Donc, oui, il y a certains événements dont je vais vous parler un petit peu. Salut Denise. Dont je vais vous parler qui m'ont amené à prendre la parole ce soir, parce que je n'avais pas prévu de faire une conférence sur ce thème-là du tout. Mais disons que là, il y a certaines choses qui sont arrivées qui m'amènent vraiment à passer le message que la peur, il faut vraiment qu'on la laisse de côté, quoi. On essaie de nous imposer cette espèce d'émotion là, par tous les moyens. Et bon, au début, ça m'agaçait, j'y croyais pas beaucoup, mais là, au bout de 15 jours de confinement, je commence à me dire, la vache, quand même, c'est quelque chose de très très réel. Et malheureusement, il y a des dégâts collatéraux à ce truc-là. Donc, comme je vous disais, si je prends la parole, c'est parce que j'ai un ami là qui s'est suicidé parce qu'il était beaucoup sur Internet, beaucoup dans les infos, et il a subi cette espèce de psychose totale où il est parti dans la théorie du complot, etc. Il a pris pour vrai des choses qui tiennent pas la route. Et merci à tous ces gens qui colportent des âneries, mais plus grosses qu'elles, vraiment à ce sujet-là, quoi. C'est il n'y a pas de complot international, machin, qui vise à exterminer je ne sais qui ou je ne sais quoi, n'importe comment, quoi. Faut arrêter de croire ça, faut arrêter de débiter ces salades qui font peur à tout le monde. Ça rajoute du mal sur le mal, quoi. Donc déjà, c'est pas facile. Déjà, il y a des gens qui psychosent en haut lieu, qui nous font psychoser derrière. Si en plus, il faut écouter tous ces gens malades de la tête qui nous annonce les catastrophes sans fin et un gouvernement mondial soi-disant qui est là pour nous contrôler et tous nous tuer, faut arrêter ça, vraiment, faut arrêter, c'est n'importe quoi. Remettez-vous dans le présent, quoi. Dans le présent, il y a une maladie, oui, certes, elle est là, oui. Pour l'instant, ces dégâts sont pas encore aussi gros que la grippe saisonnière, on s'en rapproche, mais bon, peut-être on va le dépasser, c'est effectivement une grippe un peu plus sérieuse, mais bon sang de bonsoir, remettez les choses à leur juste raison, quoi. Enfin, je veux dire, il faut remettre les choses dans les cases, quoi. Faut arrêter de croire que c'est la fin du monde ou je ne sais quoi. C'est pas le cas, ça n'est pas le cas. Voilà, donc vraiment ça, je tenais à vous le dire. Euh, enfin, vraiment, si on est tous dans cette espèce de panique là, mais on va aller dans le mur, effectivement, parce qu'on est en train de nourrir une sorte d'égrégore, une forme de pensée générale. Et c'est une pensée qui est tueuse, quoi. Mais vraiment, parce que non seulement il y a des gens qui sont malades mais qui meurent, mais en plus il y a des tas de gens qui psychosent. Déjà le confinement c'est pas facile, il faut être enfermé, il faut être avec ses enfants, on ne sait pas trop de quoi, on doute de tout puisque la télé on ne sait pas ce qu'elle nous raconte si c'est vrai, si on va sur internet c'est encore pire, on entend mais tout et n'importe quoi, mais vraiment faut arrêter, quoi. Ça va de c'est la fin du monde machin nana ou c'est l'avènement de la 5D, demain c'est le royaume des bisounours. On est dans les deux extrêmes. Et il y a entre les deux tout ce que vous voulez. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Alors moi je m'insurge un peu contre ça, quoi. Perdez pas la boule, quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi et arrêtez surtout de croire n'importe quoi. C'est pas parce qu'il y a une pandémie ou qu'il y a une épidémie de maladie que les extraterrestres vont débarquer, quoi. Faut arrêter ça, quoi. C'est pas à cause de la 5G, ça n'a aucun rapport. Enfin, arrêtez ce bazar-là. Enfin, en ce moment, on voit bien que les gens, ils ont du temps à perdre et ils associent des idées, mais franchement, qui n'ont rien à foutre ensemble entre la 5G et le coronavirus, mais excusez-moi, pardon, quoi, quel est le rapport? Il n'y en a aucun, quoi. Enfin, je veux dire, il faut rester un peu logique. Donc, moi, je sais que je parle beaucoup de quantique, etc., mais je reste malgré tout très pragmatique. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut arrêter de croire n'importe quoi. Donc, je vais en revenir. Maintenant que j'ai poussé mon coup de gueule, ça va, je suis calmé. Mais bon, j'avais quand même envie d'exprimer ça parce que la personne qui est morte, qui s'est suicidée, à cause de cette théorie du complot, à cause de toutes ces conneries qu'on entend, c'était quelqu'un de sympa, c'était vraiment quelqu'un de bien avec une âme très pure, quelqu'un de très innocent, et la peur l'a tué. Et il faut être très clair, la peur l'a tué. C'est pas le coronavirus qui l'a tué, c'est la peur. C'est toutes ces conneries qui sont véhiculées, toutes ces idées stupides qui l'ont tué. Et alors ça, je suis pas d'accord, quoi. C'est-à-dire, vraiment, à un moment donné, faut reprendre la raison. Il faut se remettre les pieds par terre et remettre les choses dans les trous, se remettre les yeux en face des trous, quoi. Je veux dire, pardon. Oui, je suis un peu énervé parce que ça, c'est quelque chose quand même qui m'a touché moi profondément. À quel point la bêtise ambiante peut, sur des esprits simples, faire des dégâts, mais vraiment des dégâts, c'est pire que la maladie, ce truc-là. Imaginez le nombre de gens qui vont être psychosés, névrosés à la suite de tout ça, mais pas à cause de la pandémie,
à cause de toutes les conneries qu'ils vont avoir lues et qu'ils vont avoir entendues. Donc, vraiment, pitié, évitez de colporter tous ces trucs, évitez de partager n'importe quoi. C'est vraiment dangereux ce que vous faites, là aussi. Et tous ces gens bien intentionnés, et moi le premier au début je l'ai fait, mais à culpa. Je veux dire, moi aussi j'avais vraiment pas pris conscience de ce truc-là. Mais en véhiculant et en partageant sur Facebook des tas de messages, tous plus inquiétants les uns que les autres, bah, on contribue à nourrir cette espèce d'entité qui génère la peur partout. Vous voyez, c'est quelque chose qui est né dès le départ de l'épidémie, c'était cette espèce de peur. Alors à quoi elle va servir? Je vais en parler. À quoi elle sert? Pourquoi elle est là? Il y a une raison à tout ça, bien évidemment. Il y a un plan derrière ça, mais c'est pas un plan d'un gouvernement fantoche, ni illusoire, ou je ne sais quoi, ou des reptiliens, ou je ne sais trop quelle connerie, quoi. Faut arrêter de croire ça, quoi. C'est un plan de destinée, c'est simplement que l'humanité, elle arrive effectivement, je le dis depuis très longtemps, dans une phase de mutation. Mutation, je parle souvent en formation du code virus, comme par hasard. Effectivement, le code virus est un code mutant. Effectivement, le coronavirus, bizarrement, il nous fait muter, quoi, il nous fait changer. Par la force des choses, on n'a pas le choix, mais on change. On change parce qu'on est confronté à une espèce de peur sans visage, à quelque chose qui vient nous chatouiller dans les racines, une espèce de peur ancienne. C'est la peur de la peste noire, vous voyez, c'est un truc de cet ordre-là, quoi. C'est une espèce de vieille mémoire qui se réveille et qui fait peur à tout le monde, quoi. Peur de l'inconnu, peur de la mort, parce que quand même, quand vous allumez votre télé, bah, c'est la peur de la mort qui est sur le devant de la scène tous les jours, tous les jours, tous les jours. On vous annonce combien il y a de morts, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le chiffre n'est pas forcément représentatif. En plus, on sait qu'il n'est pas vrai. Par rapport au nombre d'infectés, au nombre de morts, etc., et par rapport à la population globale, les pourcentages sont bizarrement très logiques. Mais bon, ceci dit, la peur de la mort, elle est là. La peur du lendemain, la peur de l'inconnu. Et demain, comment on va vivre, etc. Il y a l'instinct de survie qui se met en branle. Des codes primaires qui commencent à vous chatouiller et dire oh là là, mais si j'ai rien à manger, comment je vais faire? Bah, je vais aller m'acheter 50 rouleaux de PQ. Et là, par contre, excusez-moi, j'ai toujours pas compris pourquoi. Pourquoi il y a eu cette psychose-là, le manque de PQ, je sais pas, bizarre. D'où ça vient? C'est une peur irraisonnée. J'ai peur d'avoir le cul sale. Après, excusez-moi, pardon, là, c'est un truc. Comprends pas. Encore qu'on achète des pâtes et de l'eau, je peux encore comprendre, mais alors le PQ, je comprends pas. Mais c'est un des effets premiers de la peur, de cette espèce de peur primaire, primale, qui fait que l'humain se met à agir vraiment n'importe comment. C'est donc je dirais à un moment donné, recentrez-vous sur vous-même, prenez une bonne respiration et dites-vous, mais attends, de quoi j'ai peur? Vraiment, quoi. Est-ce que c'est raisonnable là que j'ai peur? À un moment donné, moi je me suis dit ça. Moi aussi j'ai été impacté par ce truc-là. Je veux dire, la vache, mais pourquoi je vais regarder les gens dehors de traviole, et dire ça se trouve ils sont porteurs d'un truc, machin gna gna, et puis je me suis dit mais non, c'est n'importe quoi. Au pire ils ont un virus de grippe un peu violent, quoi. Mais je fais pas partie de la tranche à risque, etc. machin. Donc je m'isole, ok, pour pas le transmettre à mes parents qui sont âgés. Effectivement, ça je comprends. Ok, pas de problème. Mais de là à regarder les gens de travers à la caisse du supermarché, ah là, si elle se trouve, il est pestiféré, ou alors c'est un futur zombie, j'en sais rien. Fou là 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 là, quoi. C'est terrifiant ce truc-là. Et on ne parle que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. Vous allumez votre télé, c'est sûr. Vous ouvrez votre Facebook, c'est sûr, il n'y a que ça. Le coronavirus, on n'y échappe pas, c'est 25 fois par jour. C'est un espèce de matraquage. Et pour en revenir sur le pourquoi de tout ça, sur cette peur, quoi, qui est je dirais, instillée à tous les niveaux, elle elle est effrayante, mais j'ai vu un commentaire, c'est avoir peur de la peur, quoi. Et c'est vraiment ça, ça va à ce niveau-là, on a peur d'avoir peur, quoi. Et, et du coup, on psychote complet sur des illusions, sur des choses non réelles. Et si mon voisin il avait le coronavirus, et si j'allais lui dire bonjour, et si jamais il avait touché ma boîte aux lettres, je vais pas aller chercher le courrier. Oui, mais ça va c'est greffé dans des trucs complètement hallucinants. Et c'est la peur de l'autre. On arrive en fait à ça, et ça je l'avais détecté dès le départ, ce virus, la peur première qu'il nous envoie, c'est la peur de l'autre. Il essaie de nous séparer les uns des autres. Et ça, c'est un truc énorme. Alors forcément, ça serait le plan de base. Ça serait de dire, on va séparer tous les humains les uns des autres. Et là, ça devient un virus très utile pour beaucoup de gouvernements ou beaucoup d'organisations très contrôlantes, en se disant, tiens, bah, si les gens sont moins unis, ça va être plus facile de manipuler. Ok, théorie du complot, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Si on va plus loin, on va flipper. Et là, il faut arrêter là aussi.
Quand je dis la conférence c'est oublier la peur, c'est ne pas la nourrir déjà pour commencer. Donc c'est ne pas nourrir cette peur, déjà en évitant de s'y intéresser. C'est qu'est-ce qui va me faire peur. Et il y a une espèce d'attrait morbide à savoir qu'est-ce que c'est qui va me faire peur. C'est euh, c'est un truc de fou, quoi. C'est arrêter de projeter autour de vous cette espèce d'inquiétude latente, ça sert à rien. De toute façon, plus vous projetez de la peur dans le miroir, plus elle vous revient. Merci Stéphie pour ça. Vous voyez, comme je dis toujours, c'est le miroir autour de nous, l'espèce de sphère de perception qu'on a, notre réalité, notre univers. Si vous accueillez la peur dedans, forcément la peur va se développer dedans. Et cette peur, elle va vous rendre malade. Et oui, c'est plus vous avez peur d'être malade, plus vous avez le risque d'être malade. Enfin, faut être logique aussi dans ce truc-là. La loi d'attraction, elle fonctionne toujours. Plus vous avez de la peur, plus vous attirez ce qui va vous faire peur. Plus vous vous battez contre la peur, et plus vous attirez la peur. Ça aussi, c'est pas bon. Ça s'impose, mais arrêtez ça aussi. Plus vous vous battez contre un truc, plus vous lui donnez de l'énergie. Vous vous battez contre la peur, vous vous battez contre un virus, vous vous battez contre une épidémie mondiale, vous la nourrissez. C'est con, mais c'est comme ça. Vous lui donnez de l'énergie. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence, cette petite causerie, plus qu'une conférence, c'est vraiment oublier la peur, quoi. Oubliez que vous avez peur. Oubliez de nourrir cette chose-là. C'est pas utile. Pensez plutôt à ce qui se passe dehors. Regardez, c'est le printemps. Regardez, il commence à faire beau. Il y a du soleil, les oiseaux chantent. Il n'y a jamais eu autant d'oiseaux, il n'y a jamais eu autant d'animaux heureux, parce qu'il y a moins d'humains dans les rues. Et parce qu'il y a moins de pollution, et parce qu'il y a moins de tout ça. Et ça, c'est positif, ça, c'est bien. La nature, elle est contente. Et soyez à l'unisson de la nature, soyez contents, faites-vous plaisir. Je sais que c'est pas facile quand on est en appartement, c'est plus dur. Mais vous pouvez toujours aller vous balader un peu, c'est pas interdit. Bon, certes, c'est limité, mais c'est pas interdit. Vous voyez, c'est important de maintenir cette unité, quoi. Plus cette peur va essayer de nous séparer, je dirais. Le réflexe normal, ça serait effectivement de se battre contre, parce que c'est ce qu'on veut qu'on fasse. C'est ce que le gouvernement nous dit, c'est la guerre, quoi. Non, c'est pas une guerre du tout, c'est une épidémie, c'est pas une guerre. Arrêtez de croire n'importe quoi, là aussi. Arrêtez de croire ce qu'on vous raconte bêtement. Une fois de plus, c'est arrêter d'être des moutons, c'est une épidémie, on ne se bat pas contre une épidémie. On essaie de la guérir, on essaie de soigner les choses, on essaie de comprendre où est-ce qu'elle nous emmène, qu'est-ce que ce virus il veut nous dire, parce que qu'est-ce que le mal a dit, une fois de plus. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ce virus, quoi? Il nous dit séparez-vous, désunissez-vous, ayez peur de l'autre. C'est exactement le message inverse. On est encore dans une dualité. En fait, le message derrière, c'est unissez-vous. Soyez tous ensemble, mais soyez ensemble pas contre, soyez ensemble pour cette mutation, pour ce changement, pour quelque chose de positif. Être ensemble, c'est chouette. Communiquer avec les autres, c'est chouette. C'est exactement l'inverse de ce que voudrait faire cette espèce d'épidémie, ou ce qu'on voudrait nous faire croire. Parce qu'en même temps, on voit aussi tous ces élans de solidarité, tous ces gens qui essaient de trouver des solutions, tout ce côté positif, tous ces soignants extraordinaires qui se battent, et vous voyez, même moi je suis touché par ce truc-là, qui se battent contre l'épidémie, mais non, en fait ils essaient de soigner des gens, simplement ils essaient de sauver des vies, ils essaient de faire du bien autour d'eux, voilà, mais ça c'est positif. Vous voyez, mais même ces gens-là sont impactés par une peur panique, une peur mais terrifiante. Vous imaginez la boule au ventre qu'ils doivent avoir quand ils vont aller sur leur lieu de travail tous les jours, en se disant je vais choper un virus mortel, machin, et puis eux ils sont pris dedans, la tête dans le guidon, ils n'ont aucun recul. Nous on a cette chance quand on est confiné, c'est de pouvoir prendre le recul, de réfléchir, de dire oh là là, attention les enfants, là je vais dans une direction qui est pas bonne du tout. Et à un moment donné, il faut réagir, quoi. Moi, je les admire, ces gens qui vont sur le terrain, quoi. C'est waouh. Là, il faut vraiment des cojones, comme on dit, quoi. Il faut vraiment du courage. Et, et plus d'image. Ah si, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Pour aller sur le terrain et aller aider les gens dans ces conditions-là, moi je dis bravo, vraiment bravo, 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 1000 fois bravo, quoi. Vous êtes des vrais humains avec un grand H, voilà. Et c'est ça qu'il faut en sortir, parce que vous unissez les capacités, vous unissez les gens entre eux. C'est vraiment génial, quoi. Et c'est important même que nous, là, sur les réseaux, qu'on arrive à transmettre aussi ces messages de positivisme, de dire mais bon sang de bonsoir, la vie est belle, hein, c'est pas parce qu'on nous dit c'est l'horreur, machin, gna gna, c'est la fin du monde, c'est pas vrai, ça n'est pas vrai, c'est juste une épidémie. C'est une épidémie certes qui est un peu violente, mais c'est pas la première et c'est loin d'être la plus méchante qu'on ait jamais vécue, hein.
Il nous dresse un tableau noir sur noir sur noir sur noir. Oubliez pas, dans la dualité, s'il y a noir sur noir sur noir, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y a blanc sur blanc sur blanc sur blanc. Ça veut dire que tout ce qu'on va aller faire dans le catastrophisme, on pourrait le faire dans le bien et dans le mieux. Et est-ce qu'on va en sortir de tout ça à la fin? Ben, j'espère que ce sera pour le mieux quand même, qu'on aura enfin compris quelque chose. C'est-à-dire que quand on est ensemble, on fait des choses spéciales pour que les miracles aient lieu. C'est-à-dire qu'on crée des conditions de merde pour avoir droit au miracle. Alors arrêtons ça aussi. Vous voyez, et la peur, elle fait ça, quoi. Elle crée cet environnement merdique. Euh, Certes, on va avoir droit à des miracles. Oh, c'est génial. Moi, je préférerais qu'on n'ait pas droit à des miracles. Je préférerais qu'on ait droit à une évolution cool, sereine. Mais c'est pas comme ça. Apparemment, c'est comme ça que c'est prévu. Enfin, avec toute prétention gardée, des gens éveillés, ben, de dire aux autres, mais arrêtez d'avoir peur. C'est-à-dire, moi, quand j'ai mes deux parents qui ont dépassé les 80 ans tous les deux, ils ont perdu leur mère la même journée, ils sont morts à l'hôpital. Et ben, moi, ce qu'on leur a dit, c'est arrêtez d'avoir peur, c'est d'aller mourir. Vous voyez, c'est malheureusement un impact proche de moi aussi, parce que c'est des gens que je connaissais, et je connais leurs enfants, etc. Euh, mais à ce moment-là, il faut aussi réfléchir, se dire, mais bon sang, ils sont partis, mais c'est la mort normale. Je veux dire, si on n'avait pas fait tout le flanc sur le coronavirus, on va dire, tiens, c'est joli, ils sont morts tous les deux ensemble, ils sont partis ensemble, le même jour, au même endroit, sûrement dans le même amour, parce qu'il y a aussi des notions d'amour là-dedans. Et cet amour si profond, si fort qu'on peut avoir les uns pour les autres, ça guérit, ça soigne, vous pouvez être sûr. Et oui, si on a foi dans la vie, ben forcément on va attirer les énergies de vie à soi. Si on a foi dans la guérison, on va attirer ces énergies de guérison. Si on a foi dans le fait que bah oui je l'ai eu et alors je l'ai pu et je suis immunisé, bah je suis immunisé et tout va bien. Et à partir de là, quand je ferai le test et que je sais que je pourrai sortir enfin et que je pourrai enfin communiquer avec les autres, bah j'irai sans peur. Vous voyez, et c'est en allant dans cette direction positive qu'on fera changer les choses. C'est pas en se morfondant en disant ah là là, tralala, tralala, ça n'a pas de sens quoi. Donc cette peur, quand je dis oublier la peur, ben, c'est vraiment ça, c'est arrêter de la nourrir quoi. C'est arrêter de la nourrir. C'est oui, il y a de la peur dans l'air et alors quand je sors dehors en temps normal, j'ai plus de chances de me faire renverser par un bus que de choper le coronavirus et de finir à l'hôpital quand même. Il faut être logique là-dedans. Donc ça veut dire que si j'ai peur du coronavirus, il va falloir que j'ai peur de sortir dehors parce que je risque de me faire écraser par un bus en sortant de chez moi. Non, bah non, 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 non et non. Quoi. Statistiquement, ça tient pas la route. Quoi. Donc arrêtons ça. Oublions cette peur, vraiment oubliez-la. Non, mais c'est comme ça. Mais à partir de ce moment-là, je veux dire, c'est oublier de nourrir cette peur-là. C'est le meilleur moyen, vraiment c'est le meilleur moyen. Si on va je vais vous parler d'égrégore. Un égrégore, c'est une forme de pensée globale de groupe, on va dire. Et ben, il y a en ce moment un égrégore planétaire qui véhicule la peur. Cet égrégore, on l'a appelé Covid-19, c'est un nom un peu barbare. Dans les temps anciens, on aurait appelé ça un dieu noir, ou un démon, ou un archidémon, ou un gros machin comme ça. C'est un peu ça. C'est un gros démon qui fait peur à tout le monde. Eh oui, c'est ça. La réalité, c'est que c'est ça. C'est un gros démon qui fait peur à tout le monde. Mais ce démon-là, plus vous allez l'affronter, plus vous allez le renforcer. Si vous lui donnez pas d'énergie, ben il va s'étioler, tout simplement. Et un égrégore, ça fonctionne comme ça. C'est plus vous y pensez, plus vous le nourrissez. D'où, d'où cette phrase oubliez la peur. Dans Dune, moi je suis un fervent admirateur de Frank Herbert qui a écrit le cycle de Dune, il y a toute une litanie contre la peur, c'est la peur ne passera pas par moi car la peur tue l'esprit et je chasse la peur de moi, enfin je la connais pas par cœur mais je chasse la peur de moi car une fois qu'elle est passée il ne reste qu'une seule chose, c'est moi. Ben, voilà, si je vous engage vraiment à ça, oubliez cette peur pour rester vous, profitez même de cette peur pour être encore plus vous, transformez-vous par rapport à ça. Vous voyez, et à la limite, c'est là qu'on fera le meilleur des choses. Vraiment, les meilleures choses seront là. C'est quand on arrivera tous à faire ça, à se, c'est un monde où ce foutu virus qui va amener des choses positives. Il va amener les gens
à communiquer plus entre eux, à se partager des choses, à être plus vrais, etc. Une fois qu'on a transcendé la peur, on devient vraiment différent. On est très très différent. Et ce virus porteur de mutation, il fait ça, quoi. Il nous rend très différents. Parce qu'à un moment donné, on se dit, mais non, j'ai peur, mais ça change toute votre vie, ça change toute votre façon de voir le monde. C'est, c'est, et ça vous fait travailler, mais non seulement sur cette peur de la maladie, mais c'est la peur de le donner à l'autre, c'est la peur de la mort, c'est la peur de, c'est plein de peurs cumulées, parce que bizarrement, cette espèce de peur primaire, elle vous fait travailler vos racines. Pourquoi j'ai peur en fait pourquoi j'ai peur de vivre, pourquoi j'ai peur de mourir, pourquoi j'ai peur de la maladie, pourquoi j'ai peur de la souffrance, pourquoi j'ai peur de perdre. Et bizarrement, cette espèce de peur latente générale, elle vous fait travailler, je dirais carrément, sur votre mission de vie. Parce que la plus grosse peur que vous avez, c'est de ne pas réussir votre mission de vie et de mourir avant. Et forcément, vous allez travailler sur ce truc-là. Puisque cette peur globale, elle va vous toucher là où vous êtes le plus vulnérable. Vous voyez, ça peut être, ça va assez loin en fait, toute cette histoire. Vous voyez, si on creuse un tout petit peu sur les aboutissements, je dirais, sur les conséquences positives qu'on pourrait tirer de ça, c'est qu'on va se rapprocher vraiment de son soi intérieur et de se dire, mais bon sang de bonsoir, pourquoi j'ai de la précarité, pourquoi j'ai peur de ne pas avoir à bouffer, pourquoi j'ai peur de ne plus avoir de PQ, pourquoi j'ai peur de sortir, pourquoi j'ai peur de mon voisin. J'avais commencé un peu à évoquer les solutions, c'est vraiment s'occuper de ce qui vous plaît, c'est de se faire plaisir, c'est ce genre de choses, quoi, vraiment, où il ne faut pas hésiter à aller explorer des terres inconnues un petit peu, aller aller voir vraiment au cœur de vous-même un peu ce qui peut vous appeler, ce qui peut meubler votre temps aussi, tout simplement. C'est le moment aussi peut-être d'oser faire certaines choses. Quand j'utilise le mot oser, c'est vraiment voulu. C'est le moment de faire des tests, quoi. De vous dire, bah, et si j'allais construire un poulailler dans le fond de mon jardin, est-ce que ça serait sympa? Est-ce que ça me ferait du bien? Est-ce que l'aventure poulailler pourrait me faire un plaisir ou m'apporter quelque chose? Bon, j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires que certaines personnes commençaient à dessiner, pourquoi pas faire de la musique, des sculptures. Moi, je fais des maquettes, par exemple, ça m'occupe. Et j'ai mon bouquin à écrire. J'en profite, on fait des jeux avec ma chérie, on fait du jardinage. Je ne sais pas, essayer de planter des tomates sur votre balcon. Enfin, dire, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Et comme je vous disais, enfin, ma mère, enfin, j'ai pensé à ma mère là, qui me disait une phrase, c'est l'oisiveté est la mère de tous les défauts. Et je pense que là, dans ce moment, dans cette période qu'on traverse, l'oisiveté, c'est vraiment la mère de la peur, quoi. C'est plus vous passez votre temps à faire rien, plus vous avez du temps pour cogiter, et plus vous cogitez, plus votre mental va s'emparer de ce truc. Et comme je vous disais tout à l'heure, plus le mental va s'emparer de cette peur, et plus cette peur va être nourrie, et plus vos névroses et vos psychoses vont se faire jour, quoi. Et pire ça va être, quoi. Et plus vous allez aller là-dedans, et pire ça va être. Donc c'est vraiment... il faut changer ce schéma-là, quoi. Aller plutôt vers des trucs qui vont vous plaire. Euh, vous n'avez jamais eu le temps d'écouter l'intégrale des Beatles, bah, c'est le moment, par exemple. En même temps, pendant que vous allez écouter les Beatles, vous allez penser à autre chose, hein, c'est sûr. Ou alors vous allez faire autre chose, vous allez bouquiner en même temps, ou machin, ou jouer avec vos enfants, ou enfin je sais pas, tout dépend de votre situation. Mais, le propre de l'être humain, c'est vraiment d'être inventif. Euh, et donc, soyez inventif, soyez créatif, soyez créateur. Plus vous allez créer des belles choses, et, et, et moins cette peur aura d'emprise. Et moins elle aura d'emprise, mieux vous vous sentirez. Et avec la loi d'attraction oblige, mieux vous vous sentirez, et mieux la vie va se passer autour de vous. C'est le meilleur moyen de ne pas aller dans les trucs horribles. Vous voyez, quand on parle de toutes ces lois spirituelles,
je dirais tout le long de l'année, etc. Nanana, nanana. C'est bien, c'est de la théorie, on se fait plaisir, on est dans un pays où on peut se permettre de faire ça parce qu'on n'a pas peur de manger, de perdre, de pas avoir à manger, etc. en temps normal. Et donc en temps normal, moi je dirais c'est vraiment un luxe tout ça. Et je dirais que pour une fois, et c'est cette situation d'exception qui nous y amène, pour une fois, eh ben, on peut appliquer toutes ces grandes théories. C'est pas juste je suis bienveillant envers les autres, machin, du fin fond de mon canapé ou du fin fond derrière mon Facebook, quoi. Là, on est en prise directe sur le truc, c'est-à-dire que ce que je vous raconte là, euh, c'est pour essayer de vous faire du bien, c'est pour essayer de faire du bien autour de moi, c'est pour essayer de faire reculer cette peur. Parce que si sur les 30 ou 40 personnes qui m'écoutent là, il y en a 20 qui comprennent le message et qui eux-mêmes font pareil autour d'eux, etc., ben, ça va faire tache d'huile. Et c'est rien. Et dans ce cas-là, c'est pas rien, je veux dire, justement. Paradoxe. C'est rien et c'est pas rien, quoi. C'est énormément de, c'est énorme, en fait. Puisque, en faisant ça, ben, on va faire reculer cette peur générale, puisque les gens vont se dire, mais non, nous, on va en profiter, au contraire. Au contraire, plutôt que de sombrer dans la déprime, je vais en profiter. Je vais me faire plaisir. Et ça, c'est vraiment le message numéro un que j'avais envie de vous faire passer ce soir, parce que pour oublier la peur, mais c'est vraiment la meilleure des solutions, hein, c'est vraiment de faire autre chose, de s'occuper à autre chose, de penser à autre chose, de penser aux autres, de penser avec bienveillance à qui pourrait avoir besoin de vous, qui sont toutes ces personnes qui autour de vous sont justement pris dans cette nasse, dans ce filet de la peur, quoi. Et comment vous pouvez-vous les aider à s'en libérer? Je veux dire, ça, c'est positif. Ça fera vraiment du bien autour de vous. Et là, vous serez vraiment des humains éveillés et dignes d'être humains, je pense, vraiment, honnêtement, quoi. Et je dis ça en toute humilité, quoi. Je veux dire, je suis pas meilleur que les autres, hein. Il y a des gens, ils me gonflent aussi avec leurs conneries. Et ça m'arrive de râler, ça m'arrive de ronchonner quand le matin, de bonne heure, j'allume mon Facebook et que je vois que des trucs sur le coronavirus, que des gens catastrophistes, etc., qui partagent des merdes sans nom. Je dois avec que là, ça me fout en rogne, vraiment, quoi. Et ça ne fait pas sortir mon meilleur côté, très franchement. Mais tant pis, j'assume. Je me dis, oui, et pourquoi je me laisse toucher par ça, merde, à la fin, quoi. La meilleure solution, c'est pas regarder Facebook au sous du lit, quoi, tout simplement. J'ai mieux à faire. J'ai beaucoup mieux à faire que de faire ça. Ah oui, je peux aller prendre des petits déj avec ma chérie, par exemple, discuter en regardant le jardin dehors et en regardant les oiseaux chanter. C'est déjà plus intelligent, quoi. Enfin, je trouve. Et puis de se dire qu'est-ce qu'on va faire de notre journée, parce que c'est pas tout ça, mais on n'a pas que ça à foutre non plus que de se morfondre et de se dire ah là 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 là. Nous, on a un centre de formation à faire tourner quand même. Et pour l'instant, il ne tourne pas parce qu'il n'y a rien, parce qu'il ne se passe rien, parce que cette peur, elle paralyse tout. Donc ne nous laissons pas paralyser. C'est vraiment ça aussi, c'est un des bienfaits, entre guillemets, de ce truc, c'est que ça nous paralyse, ça paralyse tout. Donc bah, profitons de cette paralysie pour analyser nos modes de fonctionnement, pour analyser le pourquoi on est paralysé, et peut-être on trouvera des solutions. Vous voyez, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment de se dire, ah bah oui, là je me suis fait du bien, machin, nana, j'ai du temps, bah, qu'est-ce que je peux inventer d'intelligent pour après, par exemple, aussi. Ça, c'est qu'est-ce que je vais faire après? Une fois qu'on sera sorti de ça, une fois que cette peur m'aura traversé et qu'elle aura nettoyé, parce que quelque part ça nettoie aussi des vieux trucs, quoi. Une fois que cette peur présente aura nettoyé des vieilles peurs illusoires, une fois qu'elle sera partie, j'aurai plus de peur, ou très peu. Ça, c'est une évolution majeure. Si je n'ai plus peur de l'avenir, si j'ai plus peur de ce qui peut m'arriver, si j'ai plus peur de mourir, puisque quand même la peur du virus, c'est quand même celle-là, et que j'ai survécu à cette épidémie-là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de bien beau de ma vie, quoi, puisque j'ai la chance d'être encore en vie et puisque cette peur n'avait pas de raison d'être. Donc, en soi, je suis un grand malade et je vais m'inventer une autre peur. Alors, dans ce cas-là, tant pis pour ce qui m'arrivera, hein, j'aurais bien cherché. Ou alors, je me dis, mais ça sert à rien d'avoir peur. Ou, vu que maintenant je sais que la peur, ça paralyse et que ça empêche d'avancer, ben, je vais arrêter d'avoir peur. Et je vais me dire, ben, maintenant, je vais avancer. Oh, bah, tant mieux. Il me reste encore 30, 40 ans, 50 ans de vie devant moi, mais je peux faire encore plein de trucs, quoi. Donc je vais oser faire des choses, et je vais oser sans peur. Vous voyez? Et le oser sans peur, bah, du coup, là, on a gagné. Si combat il y avait, on aurait gagné. Vu qu'il n'y a pas de combat, on ne gagne rien. À part qu'on gagne une évolution, on gagne un éveil,
On arrête de rêver un cauchemar. On se réveille et on se dit, mais le réel, c'est pas ça, quoi. Le réel, c'est moi. Et moi, par rapport à cette peur générale, je suis passé au-delà de ça, quoi. Vous voyez, je suis passé au-delà de ça. J'ai évolué, j'ai grandi. Alors grandissons. J'ai failli dire grandissons mes frères et sœurs, ça fait un peu pompeux, mais c'est un peu ça quand même l'idée derrière. C'est, on est quand même une race, et moi j'arrête pas de le dire et de l'enseigner. On est destiné à être connectés les uns aux autres, et c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Et merci ce virus de nous apprendre à faire ça, puisque là on n'a pas le choix. C'est soit on va dans la peur et on se coupe les uns des autres et on meurt, soit on avance, on se connecte les uns aux autres et on invente des nouvelles solutions, on invente des trucs super et on partage des super moments. Vous voyez, et ça, moi, j'y crois profondément. C'est vraiment un credo. J'ai foi en ça, quoi. Parce que j'ai foi dans l'humain, j'ai foi dans cette capacité qu'on a à se changer, à se transformer, à devenir meilleur, quoi. À passer dans une meilleure version de nous-mêmes. Et s'il faut un putain de virus pour y arriver, eh ben merci le virus. On lui restera une statue à la fin, peut-être. Bon, pas tout le monde, hein, ça c'est sûr. Mais, non, j'exagère un peu. Hein. Ne me faites pas dire non plus ce que j'ai pas dit. Je suis pas un fan du virus, moi, s'en fout. Je trouve que c'est une belle cochonnerie quand même. Mais indéniablement, si on va au-delà de cette dualité-là, de cette peur qu'il essaie de nous induire, bah, on peut quand même aller vraiment vers un avenir qui, moi, je pense, peut être vraiment lumineux, quoi. C'est avant tout c'est un travail sur nous-mêmes qu'on nous demande. Vraiment, là, c'est vraiment ça. On ne nous demande pas de sauver le monde ou de sauver la Terre ou je sais pas quoi. Il faut arrêter de délirer là-dessus. On ne nous demande pas de faire des prières aux extraterrestres pour qu'ils viennent nous aider non plus. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de flotte intergalactique. Il faut arrêter tout ça. C'est un travail sur soi, sur son intérieur, sur qu'est-ce que je crois moi, qu'est-ce que je prends moi comme vérité, qu'est-ce que j'accepte moi comme étant vrai. C'est ça qui est le plus important. Et je pense vraiment que c'est ce travail-là qu'on nous demande en ce moment. Et on a encore des semaines de confinement pour jouer à ça, pour faire ce travail-là et pour avancer sur cette route-là. Et c'est là le paradoxe, c'est que c'est en étant confiné qu'on va avancer. Vous voyez, c'est un truc de fou. Mais j'adore les paradoxes comme ça. Enfin, pour ceux qui me connaissent, vous le savez bien, quoi, j'adore les paradoxes. C'est plus on va me bloquer, plus je vais avancer, en fait. Plus l'extérieur va me bloquer, plus je vais avancer à l'intérieur. Et en quantique, on sait que si on avance à l'intérieur, on change de monde, on change de réalité, on change sa perception de la réalité. Donc bah, c'est le moment de la changer, puis un grand coup, quoi. C'est génial. On va pouvoir en profiter. Et ouais, je suis pas tout seul. Eh ben non, je suis pas tout seul, loin s'en faut. Il y a plein de gens comme moi qui sont derrière leurs écrans, chez eux, machin, qui se disent mais qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bah, moi, j'ai trouvé cette solution-là, puisque ben, c'est un petit peu mon métier aussi maintenant. Bah, c'est de vous parler, c'est d'essayer de transmettre un message, quoi. C'est trouver chacun. Si chacun trouvait déjà une petite idée, un petit truc pour que les choses aillent mieux, bah, on n'aura pas perdu notre temps pendant le confinement. Vous imaginez 30 millions de personnes qui ont chacun une petite idée et qui peuvent faire avancer les choses. Ça fait 30 millions de petites idées. Si on les applique, ça fait des sacrées avancées, quoi. C'est toujours cette histoire de j'ai une brique. Ben, moi, tout seul, avec ma brique, je peux pas en faire quelque chose. Par contre, si on est 1000 avec une brique, ben, on crée des ponts, on crée des routes, on crée des cathédrales, on fait des tas de trucs, quoi. Ben, c'est exactement ça. Et si moi, tout seul, j'ai qu'une petite idée, mais si je la transmets, cette petite idée, puis se dire, ben, je sais pas, quelqu'un là qui m'a écouté, se dire, ah ben effectivement, moi j'ai un poulailler, machin, mais j'ai des œufs, je sais pas quoi en foutre, ben, je pourrais les donner à mes voisins, ou je pourrais les donner à droite à gauche, ou je pourrais trouver une autre solution avec, faire des gâteaux avec, et aller dire, enfin, et ainsi de suite, vous voyez, il y a des idées, on peut en trouver 1000 à la seconde, quoi. Et ben, faites appel à votre créativité, faites appel à... Vraiment, je crois que le meilleur outil pour oublier la peur, c'est la créativité, franchement. C'est vraiment un des meilleurs outils qui soit. Parce que quand on est occupé à créer des trucs, on pense à rien d'autre. Très franchement, on ne pense à rien d'autre. On crée, on fait œuvre de création, on manifeste des choses. Moi, je suis designer de métier, je connais bien ce phénomène-là. Je peux vous assurer que quand on est dans un process de création, mais c'est génial parce qu'on ne pense qu'à ça. Et il n'y a pas de place pour autre chose. Il n'y a pas la place pour la peur.
Eh ouais, mais ça sert à rien. De toute façon, vous êtes confiné chez vous. Comment voulez-vous que le virus, il va pas se cacher sous votre lit, le virus. Il va pas venir vous sauter dessus pendant la nuit. Faut arrêter de délirer. Il passe pas par BFM TV ni par les infos. Il passe pas à travers l'écran de télé, le virus. Arrêtez de croire n'importe quoi. Tout ce temps que vous perdez à écouter ces conneries-là, ou à partager des horreurs sur le nombre de morts, ou je sais pas quoi, ou les polémiques, il y en a je ne sais combien, perdez pas votre temps avec ça. Partagez des trucs rigolos, partagez des idées intelligentes, des trucs créatifs. Tu vois, quoi, c'est transformer votre salle de bain en volière et en jardin exotique. Comme ça, quand vous prenez votre douche, vous aurez l'impression d'être à Tahiti, j'en sais rien. Et puis à partir de là, vous allez faire une jolie vidéo, machin, et puis tous les gens vont se marrer, et vous aurez amené des sourires. Et des gens qui vont se dire, ah bah oui, au moins il y en a qui rigolent, au moins il y en a qui se prennent pas la tête, au moins il y a des gens qui sont sortis de ça, quoi, et qui nous chantent une autre chanson. Bah chantons une autre chanson. Chantons une chanson d'espoir, de joie, d'harmonie, de paix, enfin, je veux dire, pas forcément en méditant bien comme ça, tralala, non, juste en se marrant un bon coup, ça fait du bien, quoi. Moi, je suis plus adepte de la méditation par le rire que d'autres choses, quoi. C'est vraiment, hein, c'est en fait ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Et vous voyez, je parle vraiment plutôt maintenant de ce principe-là. C'est, soyez créatifs, inventez des choses, mais positives. Vraiment, c'est ça le délire. Euh, et vous verrez, cette espèce d'environnement anxiogène d'un seul coup va vous paraître beaucoup plus drôle. C'est bizarre, quoi. C'est sûr que quand on perd des gens proches, c'est moins drôle, effectivement, et ça, je compatis vraiment. Et moi, je suis déjà impacté, donc je sais de quoi je parle. Mais de toute façon, euh, c'est arrivé, c'est arrivé. Je veux dire, ça ne change rien par rapport à d'habitude, quoi. C'est des gens qui auraient très bien pu mourir d'un accident de voiture, quoi. Ils sont morts du coronavirus, ben voilà, c'est mort du coronavirus. Ce qui est pire, vraiment, c'est quand je pense à mon copain là, qui s'est suicidé parce qu'il était tombé dans la théorie du complot, qu'il a eu tellement peur qu'il a préféré partir, quoi. Là, je dis, mais là, on atteint des sommets, des sommets dans l'horreur. Là, oui, pour le coup. Parce que cette peur-là, elle tue, quoi. Et c'est encore plus efficace que le virus lui-même, quoi. Combien il y a de gens qui vont sortir de cette expérience complètement traumatisés et qui n'oseront plus jamais regarder les autres de la même façon? Ah ça me fait peur. Ouais, ça va diviser le monde, oui, ça c'est sûr. Parce qu'il y a ceux qui vont aller dans cette direction-là, dans cette peur-là, et puis il y a les autres, comme vous et moi, je les espère en tout cas, qui vont se dire, ouais, mais non, c'est bon, au contraire, on va en profiter pour être plus présent pour les autres, encore plus qu'avant, quoi. Parce qu'on a traversé ce truc-là, quoi. Et qu'on a compris qu'on pouvait vraiment en faire quelque chose de meilleur. Et, euh, et j'espère que cette leçon, on va bien l'enregistrer, tous autant qu'on est en tant qu'humain, quoi, parce que c'est vraiment une leçon d'évolution. Vous voyez. Donc voilà, moi je pense que pour ce soir, je vais m'arrêter là, parce que vous avez bien compris le fond de ma pensée. Après, ben, soyez inventifs, soyez créatifs. Vous laissez pas aller à l'ennui, ni à toutes ces émotions négatives. Euh, Essayez plutôt justement de transcender, de profiter vraiment de ce temps qui nous est offert pour avancer à l'intérieur de nous, même mieux se connaître, mieux se comprendre, savoir quelles sont nos motivations, qu'est-ce que je veux dans la vie. On est là, nous, en tout cas, enfin, nous, dans notre secteur et tous les autres thérapeutes qui existent, on est tous là pour vous aider dans cette période difficile, quoi. Si vraiment vous avez besoin d'un coup de main psychologique ou autre, il y a forcément autour de vous des gens qui vont pouvoir vous aider. Et ça, c'est génial. Il y a aussi ce niveau d'entraide, etc. Et là, on le fait. Enfin, moi, je fais même pas, c'est même pas financier ni rien du tout. C'est vraiment, j'ai juste envie d'apporter ma pierre à un mieux-être, et puis c'est tout, quoi. Et puis ça suffit largement à justifier tout ce que j'ai envie de faire dans la vie, quoi. Une fois de plus, quoi. C'est aussi un cri d'amour que j'ai envie de lancer. C'est pas parce que vous êtes malade ou pas malade ou parce qu'il y a une peur que peut-être vous le soyez que je vais arrêter de vous aimer, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous êtes toujours les mêmes, vous êtes toujours des gens que j'adore, que j'aime, etc. Et je continuerai à le dire. Et je le dirai même avec encore plus de force qu'avant, quoi. C'est je vous aime, je vous aime, je vous aime, quoi. Et tous ceux qui auront réussi à passer au-delà de cette peur, qui auront réussi à faire un truc, même un petit truc, pour que ça aille mieux, mais qu'est-ce que je peux vous aimer encore plus, quoi. Merci. Merci du fond du cœur, mais vraiment merci du fond de mon âme pour tout ça, quoi. Vous êtes le miroir de moi, donc si vous le faites, ça veut dire que je le fais. Donc c'est cool.
voyez? Et donc le minimum que je puisse faire, c'est moi de le faire et de partager ça, vous voyez? Donc je vais finir là-dessus. De toute façon, c'est que j'adore vous dire que je vous aime, donc je vais vous le dire une fois de plus, c'est je vous aime. Du fin fond de cet isolement ou de ce confinement, ben, je continue à vous aimer, je balance de l'amour autant que je peux, et ça va pas s'arrêter. Et plus le temps va passer, plus je le ferai. Je vous dis, je prépare un bouquin, on prépare des nouveaux ateliers, on prépare des tas de nouvelles choses, parce qu'on reste pas inactif. Au contraire, quand je vous dis qu'il faut être créatif, nous on l'est, on continue, on avance, on progresse. On avance sur nous, mais on avance aussi sur les projets, on prépare des nouvelles choses, on prépare des nouvelles formations, des nouvelles dates. Enfin, on garde espoir dans l'avenir, hein, ça va continuer, on va continuer à transmettre le message, il n'y a pas, il y a pas. Et merci ce virus, justement, de nous aider à faire ça, de nous donner ce temps pour le faire, une fois de plus. Et donc moi j'ai envie de lui dire merci. Vous voyez, ça va aller un petit peu à contre-courant de tout. Et je vais lui dire merci, moi, à ce coronavirus, à ce Covid-19, comme on l'appelle. Parce que merci de nous aider à avancer, merci de nous aider à être inventifs, à être créatifs, à nous sortir de notre marasme, merci de nous réveiller, même si c'est un coup de pied au cul, quoi. Parce que c'est quand même un coup de pied au cul, c'est quand même pas très agréable, mais merci de nous réveiller, merci de nous aider à sortir de cette espèce de rêve dans lequel on était, quoi. Merci de nous donner un aperçu de qui on est réellement, quoi. Et donc merci Covid-19. Et ouais, ça paraît bizarre, mais merci Covid-19. Et merci à cet égrégore qui fait peur à tout le monde, mais qui nous permet de nous rapprocher sûrement d'un grand pas vers nous-mêmes et vers la conscience de ce qu'on est et la conscience de qui on a envie d'être pour les autres. Donc moi, bah, ça me rapproche de moi-même et de moi-même qui a encore envie, une fois, de vous dire que je vous aime vraiment, frères et sœurs humains, qui que vous soyez, où que vous soyez. J'ai envie de diffuser ce message d'amour parce que c'est le plus beau de tous et, et que c'est le moment, plus que jamais, vraiment de le dire, de le véhiculer, de le briller. Euh, donc je vous aime, voilà. Et puis, bah, à très bientôt, quoi qu'on en dise. Tout ça va finir un jour. Et puis, bah, on se retrouvera en vrai et on pourra enfin se faire des gros câlins et s'exprimer toute la joie qu'on a de se retrouver et d'être humains ensemble et d'être connectés ensemble. Donc, je vous embrasse du fond du cœur, je vous aime du plus profond de moi-même. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!